Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et je suis avec Pasteur Tina. Pasteur, comment ça va? Ça va très bien, David. Et toi? Ça va très bien. Ça va Alors, super bien. c'est le rendez-vous de Tina. Exactement. Oui, oui. Alors, dites-nous, Pasteur, comment s'est passé les vacances? Les vacances, ça s'est très bien passé. Oui, Très, très, très bien passé. oui. J'ai pu passer un très beau moment avec ma famille. C'est important, non? Oui, c'est Ouais. très, très, très important. C'est plus qu'important aujourd'hui de passer du temps avec sa famille. On n'a pas le temps toute l'année parce qu'on est très, 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 très pris. D'accord. Et là, ça m'a fait du bien. J'ai passé du temps avec mes enfants, Oui, oui, oui. avec mon mari, Oui, à oui. m'occuper d'eux, Oui, oui. à être une bonne épouse. Amen. Et à être avec eux 24 heures sur 24. Non, c'était super, Ouais, David. ouais, Ça m'a permis vraiment de prendre un bon moment avec eux. Et aussi, ça a été un temps aussi où vraiment j'ai pu me ressourcer un peu dans la parole avec le Seigneur, c'est important. où j'ai reçu énormément de choses et vraiment, c'était super. D'accord. Alors, C'était les super. vacances, Pasteur, est-ce que il faut se déconnecter même de la parole de Dieu ou pas du tout? Non, il faut encore plus. C'est justement, c'est plus de connexion avec Dieu, les Ah, vacances. Justement, on a plus de temps à être dans sa présence d'accord. et, euh, et encore mieux même. Oui, 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 Je pensais pas, je pensais que non, mais en fait, c'était très intense. d'accord. C'était même beaucoup plus que quand je suis sur Paris. Waouh. Ah Oui. oui, à ce point quand En même. fait, quand on prend des vacances en tant que pasteur, moi en tout cas, euh, j'ai pris les vacances par rapport aux activités Oui, et oui. que je cours et tout ça. Mais c'est justement pour avoir plus de temps avec le Seigneur. Amen, amen. Dans le temps avec le Seigneur, il n'y a pas de vacances. Oui, oui, oui. Exactement. Alors, je Ouais. rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live, donc VL1 et Facebook Live. Et il est Hmm. 19h02. Et Pasteur, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Hein? Alors, ce week-end, demain, tous mes samedis sont réservés à ma famille. Tous les samedis. Tous les Il n'y a samedis, même pas un samedi, tous les samedis. tous les samedis, c'est réservé à ma famille. Oui, oui. Et donc, je passe du temps en famille, pareil, toute la journée, la soirée, parce que c'est la seule journée où je suis vraiment off, en fait. D'accord. C'est Ouais. la seule journée où c'est mon week-end le samedi. Ouais, ouais, ouais. Parce que le dimanche, je retravaille. Ouais, Donc, dimanche, par la grâce de Dieu, je vais partir à Toulouse. D'accord. Euh, Alors, pourquoi Toulouse à Toulouse, dites-moi parce tout. on a notre église, Ouais, ouais. une église à nous, CMTN Toulouse, D'accord. donc qui est sur Toulouse. Et maintenant, on a aussi H24 pour Jésus à Toulouse. Amen, amen. Donc, enfin, je vais pas dire peut-être, mais je pense que dimanche matin, on va évangéliser un peu dans les métros de Toulouse. Super, super. Et voilà, on va passer un bon moment avec les sœurs et Ouais, les ouais. frères là-bas à Toulouse dimanche. Oui, oui. Donc, je serai à Toulouse dimanche toute la journée. Oui, oui. Et on a un culte à 16 heures D'accord. dans voilà, CMTN Toulouse. Le culte est à partir de 16 heures. Donc voilà, par exemple, toute la journée de dimanche, je ne serai pas là. Donc c'est pour ça que je donne le temps à ma famille Amen, le amen, samedi. amen. C'est important. Ouais, Ah, ouais, c'est super ouais, ouais. important, David. Et comment va la famille H24 La famille H24, ça va plus que bien. Ouais, Ça va ouais. même très, 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 très bien. Ouais. Vraiment, moi, je suis très contente, David, parce que le temps que j'étais partie en vacances, je me suis beaucoup inquiétée. Et franchement, quand je regardais les photos et quand je regardais toutes les personnes qui venaient et que je me suis dit, waouh, C'était même comme le si vous mois étiez d'août, sur place, quoi. ouais, c'est comme si j'étais sur place. J'étais Ouais, toujours ouais, connectée. ouais, ouais. Mais c'est merveilleux de voir, David, qu'il y en a qui n'ont pas eu de vacances, qui n'ont pas pris de vacances du tout, qui étaient là sur Paris, qui ont continué à travailler et qui sont partis quand même sur le terrain. Donc H24, ça ne s'est même pas arrêté une seule fois pendant les vacances. C'était là du lundi au vendredi, 10 heures, 20 heures. On a les frères et sœurs, beaucoup qui étaient là, qui étaient présents. Il y avait beaucoup de monde. Et voilà, c'est les 12 mois de l'année. C'est incroyable que ça puisse. On va peut-être dire, c'est peut-être pas le mot, une grosse machine, non, je sais pas. Mais moi, je suis très contente Amen, amen. et gloire à Dieu parce que voilà, il y a des personnes qui viennent, des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de jeunesse et c'est tout âge en plus. Dans H24, on a des personnes qui sont déjà des mamans. Il y a des personnes qui ont 15 ans, 16 ans.
Il y en a qui ont, voilà, il y a vingtaine, trentaine, quarantaine, En fait, il n'y a cinquantaine. pas d'âge pour servir Il n'y a Dieu. pas d'âge. Ouais, ouais, Et justement, hier soir, David, je ne vais pas donner mon âge, ouais. mais justement, hier soir, j'étais là en train de me dire, Seigneur, waouh, quand j'aurai 60 ans, est-ce que je serai encore dans le métro? Et ben, je le souhaite en tout cas. Et j'espère vraiment. Parce Amen. que chaque fois que je finis l'évangélisation, chaque fois que je suis dans le métro, je suis tellement bien. Je suis tellement bien. Je suis tellement à ma place que je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais Ouais, en tout cas, c'est merveilleux de pouvoir servir le Seigneur à tout âge. Amen, À amen, tout amen, âge. amen. Est-ce que, pasteur, si vous loupez un jour, est-ce que pour vous, ça vous dérange? Vous n'êtes pas bien, non? Ah, ça me dérange vraiment. Ouais, ouais, David, c'est vraiment une... Au début, c'était une souffrance de me dire que je partais en vacances. ouais, ouais. Mais quand j'étais en vacances, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui m'as permis, en fait. C'est parce que tu as voulu me parler. Tu voulais que je prenne du temps avec ma fille, donc j'accepte. Mais c'était dur de ne pas penser, en fait. Pour te dire, dans les lieux de vacances où j'étais, j'avais envie d'évangéliser. Mais vous Mais, l'avez fait ou pas, pasteur? Dites-nous tout. non, par Non. le respect Ouais, pour, ouais, ouais. pour un peu mon mari Ouais, et mes ouais, enfants, ouais. je me suis vraiment tenue. Non, Oui. Même j'ai un pas live fait. de 1 seconde, non? Si, j'ai fait quand même des lives. Si, j'ai fait quand même, je crois, j'en ai fait deux. Ouais, ouais. J'en ai fait deux, je crois. J'en ai fait deux. Donc, bon, après, ça, c'est par rapport surtout à l'autre vision, D'accord. que j'en parlerai plus tard. Mais, Ouais, 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 mais non, je ne peux pas être sur Paris et ne pas être à l'évangélisation, en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Je ne peux pas. En fait, c'est dans le cœur, c'est ça? Oui, c'est dans le cœur, Ouais, c'est en ouais. moi. C'est vital. Amen, C'est amen. vital, l'évangélisation, c'est vital. Ouais, ouais. Ouais. Alors, on rentre vraiment maintenant dans l'émission, la partie 2 de Pasteur Amen. Tina. Et Pasteur, vous êtes venu avec un thème, voilà, Oui, et l'adoration. Waouh! Alors, l'adoration. déjà, Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire l'adoration? Est-ce que l'adoration et la louange, c'est pareil ou pas? Oui, c'est séparé. La louange, pour moi, voilà, c'est des chansons dans la joie, de l'amour, voilà, plus c'est des louanges. C'est ce qui nous permet vraiment de louer le Seigneur. Ouais. On loue le Seigneur. Mais l'adoration, c'est autre chose. Pour moi, l'adoration n'est plus une chanson, en fait. Voilà. L'adoration, je vais te lire un verset Verset, oui. dans Jean chapitre 4, verset 23. Ça a été ma prêche de mercredi. J'aimerais la lire dans le nom de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Oui. Tu vois, David, mais l'heure vient et elle est déjà là. L'heure est là. On est dans un temps où Dieu cherche des vrais adorateurs. Et adorer le Seigneur, je pense que c'est ce qui fait et c'est ce qui fera que tu peux le servir. Je pense que l'état de notre cœur pour le service, pour le Seigneur, ou même notre vie qui est notre vie aujourd'hui, c'est que de l'adoration. Tout se passera que dans l'adoration du Seigneur. J'ai comparé un peu, David, cette semaine par rapport à, tu sais, quand tu es amoureux, quand tu as une femme, tu es amoureux, au début, tu es tout excité, Tu es fou, quoi. Quand Fou, tu es folle. fou, Ouais, tu ouais, vois, ouais. aimer, c'est juste le mot aimer. Ouais, ouais. C'est pas le mot adorer. Ouais. Et quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour cette personne, tu te fais beau, tu te fais joli, tu penses à la personne, tu ne penses qu'à lui faire du bien, tu veux le bien aussi de cette personne. En fait, la personne occupe ta pensée tout le temps et quand tu n'es pas avec la personne te manque. Voilà, quand tu es amoureux vraiment, tu sais, quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse, c'est comme ça. On a envie tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a besoin de la personne. La personne devient notre, comment on dit ça, notre raison de vivre. Ouais, ouais. Et l'Éternel dit, on doit l'adorer. Alors, aimer et adorer, il y a une grosse différence. De l'adoration. Tu imagines ce que c'est l'adoration, David? C'est fort, pasteur. Alors, il y a déjà une question sur Twitter. Déjà? Ah oui, ça va vite. Dis-moi. Alors oui, je rappelle que vous pouvez donc bien sûr poser toutes les questions, soit sur Facebook ou soit sur Twitter directement. Alors, la première question, pasteur, c'est est-ce que ça s'apprend l'adoration?
L'adoration, ça s'apprend. L'adoration, ça se demande déjà. Ouais, ouais. Pour moi, ça se demande. Euh, pour que tu puisses adorer le Seigneur, demande-lui que, qu'il te donne un cœur d'adoration. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait comme cette relation entre le Père et nous. Exactement. Il y a des personnes qui disent, je ne sais pas prier. Il y a des personnes qui disent, je ne sais pas adorer. Ouais. Je ne sais pas comment faire. Comment tu veux que je fasse? Je n'ai jamais fait ça. Ben, en fait, pour commencer à tout, il faut demander, n'est-ce pas? Pour savoir les choses, ben, tu demandes. Ben, demande au Père, tu dis, Seigneur, je veux t'adorer. Aide-moi à t'adorer. Tout simple. Tu sais, on se prend beaucoup la tête quelquefois de comment je vais prier, comment je vais faire. Mais c'est tout simple. À force que tu vas lui demander, Seigneur, je veux t'adorer. Les mots simples. On a du mal à se dire je t'aime aujourd'hui, David. On a du mal à se dire je t'aime. C'est pas bon. Et c'est dû à quoi, pasteur? Est-ce que c'est dû à tout ce qui se passe? On se braque et on se dit on ne sait plus dire je t'aime parce qu'on n'a plus confiance. Aimer aujourd'hui, c'est donner et on attend toujours de l'autre. Oui. Mais Dieu, c'est pas pareil. Oui, oui. Dieu, il est bon. Dieu, c'est pas un être humain. Dieu, c'est Dieu. Donc, si tu veux, en l'adorant, on reçoit totalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de dire même je t'aime, Jésus. C'est vrai, hein? Il y a des gens qui ont du mal à dire, ils se disent, ils se sentent pas bien, tu te sens pas bien, tu te dis je t'aime, Jésus. Mais est-ce que, pasteur, est-ce que ça, c'est pas dû aussi à l'ennemi qui en profite? Bien sûr, bien sûr. De toutes les manières, l'ennemi te met, t'intimide, te décourage, te fait même dire, mais attends, mais c'est du n'importe quoi. Pourquoi tu vas dire je t'aime, Jésus? Il y a cet esprit-là en toi qui fait que tu n'arrives pas déjà à le dire. Mais moi, je peux dire que vraiment, si tu dis Seigneur, je veux t'adorer, aide-moi à t'adorer. Et ça viendra tout seul. Et cet amour-là, cette adoration-là pour l'Éternel, tu le vivras tous les jours. La parole, elle dit que c'est l'heure où le Père recherche des vrais adorateurs. Alors, des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Voilà. L'adoration. Moi, j'adore le Seigneur. Moi, je le témoigne, j'adore le Seigneur. Je vis en adoration totale. Et adorer le Seigneur, il n'y a pas un lieu d'adoration. On n'adore pas le Seigneur dans une église, on n'adore pas le Seigneur dans le lit. On adore le Seigneur n'importe où. N'importe où. Et si une personne se dit, je ne sais pas comment adorer le Seigneur, alors moi, ce que je peux lui dire, c'est, tu mets des chansons d'adoration. Et ça ne dérange pas? Dans les oreilles. D'accord. Tout simplement. Tu verras que ça vient tout seul, les adorations. Quand ton cœur est disposé pour l'adorer, ça va venir. Et petit à petit, ça va venir. Même si ton cœur est dur et ne veut pas s'ouvrir, parce qu'à force peut-être d'avoir été déçu, tu sais plus comment aimer. Mais Dieu, il peut te donner. Dieu, il sait comment tu peux faire pour aimer. Il suffit juste de lui demander. L'adoration, David, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de très fort d'adorer le Seigneur tous les jours. C'est le secret pour que le Seigneur puisse t'utiliser. C'est ça. Alors, pasteur, là, ça voudrait dire que sans prière, il n'y a pas d'adoration, et sans adoration, il n'y a pas de prière. Est-ce que les deux sont liés au final? Bien sûr. Sans prière, il n'y a pas d'adoration. L'adoration, c'est une prière. En fait, quand tu écoutes des chansons d'adoration, c'est des prières, tu vois. Donc, même si une personne n'arrive pas à prier parce que tu es fatigué, mets des écouteurs d'adoration dans les oreilles et les paroles de la chanson deviennent une adoration. Moi, ça m'encourage beaucoup, ça. Parce que quelquefois, on pense que adorer, c'est forcément à se mettre à genoux. Adorer, c'est forcément... Non, adorer, ça peut juste... adorer, c'est servir le Seigneur, c'est penser au Seigneur, c'est manger en pensant à lui, c'est faire tout. Adorer, comme... En fait, c'est en tout temps, quoi. Être fou de Dieu, c'est l'adorer tout le temps. Et dans tous tes actes, dans tout ce que tu fais, en fait, tu penses à lui. Tu ne veux faire que plaisir à lui. Je sais pas, tu sais, quelqu'un qui est amoureux, quand tu n'es pas en sa présence, tu n'es pas bien, tu as envie de voir tout le temps cette personne. Et c'est pareil, avec Jésus, c'est ça, c'est tout le temps, pour que tu puisses vraiment être en sa présence. En fait, tellement que ça devient comme tu es dépendant de lui, tu vois. C'est ça l'adoration. Ça te manque, il te manque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne veux que ça. Et
C'est ça l'adoration. Et c'est comme ça que le Seigneur utilise aujourd'hui. C'est pour ça qu'il cherche des vrais adorateurs. Parce qu'on se pose des questions. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais en vérité, les secrets de toutes ces personnes, les secrets de tous ces hommes de Dieu et de ces serviteurs, de ces servantes de Dieu que tu vois, qui sont en feu et qui arrivent à faire des choses extraordinaires, des choses impensables. Comme des miracles, comme des guérisons, c'est dans l'adoration. C'est parce qu'ils adorent le Seigneur. C'est l'adoration. L'adoration est vraiment le secret de tout. On dit l'obéissance, tout, mais c'est dans l'adoration que tu auras l'obéissance. Cette semaine, j'ai dit une chose extraordinaire, David, c'est que on n'a pas la capacité d'adorer d'autres que Dieu, que Jésus-Christ. C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas adorer mon mari. Je ne peux pas adorer mes enfants. Pour une simple bonne raison, c'est que je peux ne pas être dans leur présence. Mais je ne peux pas ne pas être dans la présence de Dieu. Et ça, c'est de l'adoration. Donc, c'est ça qui fait que dans l'adoration, quand on aime le Seigneur, notre vie va tout seul aussi, tu vois. Quand tu adores le Seigneur, tu peux aimer quelqu'un. Tu ne peux pas... Tout doit se passer par le Seigneur. Que ce soit dans la fidélité, que ce soit dans l'amour, le respect, tout passe par lui. Si tu arrives à le faire avec lui, ben, la vie est facile pour toi. Amen. Ça sera facile pour toi de pardonner. Si tu dis à lui, Seigneur, donne-moi le cœur de pardonner, je veux pardonner, donne-moi le cœur de respecter. Ben, si tu adores et que tu demandes ça au Seigneur, ça sera facile pour toi de respecter tes parents, ça sera facile pour toi de respecter ta femme, d'être fidèle avec ta femme, d'aimer. C'est ça en fait. Tout le secret est dans le Seigneur. Amen. Alors, pasteur, il y a une autre question. Voilà, Donc, il n'y a pas assez d'événements où on parle de l'adoration. Et je trouve ça très dommage. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Des événements où, en fait, il faudrait plus qu'on parle d'adoration. D'adoration, moi. Ce serait beau, non? Waouh, ça serait vraiment beau. Ça serait vraiment beau et ça aiderait beaucoup de monde. Parce que les personnes aujourd'hui pensent qu'ils peuvent faire eux de eux-mêmes les choses. Ils croient que l'œuvre de Dieu peuvent se faire de eux-mêmes. Et pourtant, c'est un secret. Et pourtant, ça serait bien sûr, ça serait bien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, on fait beaucoup de conférences, ça devient froid. Excusez-moi, pasteur, parce que c'est souvent pareil. Voilà, les conférences, les mêmes thèmes, alors qu'il n'y a pas d'autres thèmes qui sont développés alors qu'on en aurait besoin. Et en plus, on en a besoin et c'est ce qui va nous permettre d'être dans le feu. C'est ça, l'adoration, c'est ce qui va nous permettre dans le feu. C'est l'adoration qui va nous permettre d'aller combattre les mauvais esprits, de tout, en fait, c'est l'adoration. Et oui, ça serait bien. Il n'y a pas assez, je pense qu'il n'y a pas assez. Mais de l'adoration, waouh, dans le nom de Jésus que ça va venir. Amen, David. amen. David, c'est la vision de l'adoration. C'est beau, c'est beau. Alors, pasteur, il y a du monde ce soir sur Twitter. Je rappelle que donc, Victoire Live a mis en place donc, le système de Twitter. C'est simple, il suffit de se connecter sur Twitter Victoire Live et de poser votre question. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Rendez-vous Tina, voilà, sur le thème de l'adoration. Il y a une autre question, pasteur. C'est que, voilà, depuis que je suis chrétienne, eh ben, j'ai vraiment découvert l'adoration. Ça m'a poussé à cette relation avec le Seigneur. Et en plus, eh ben, mes parents ont suivi. Eux qui ne se mettaient pas à adorer, ils se sont mis aussi à adorer. Et on a l'impression qu'il y a de nombreux problèmes qu'ils avaient, qu'ils n'ont plus. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? C'est beau. C'est trop beau. Ah là là. Ben, déjà, cette personne-là, elle a une belle vie. Hein. Elle a une belle vie. Hein, parce que vivre l'adoration en famille, je pense que c'est... Ça, c'est plus beau, pasteur. Parce que l'adoration en nous-mêmes, oui, mais maintenant, en famille, c'est encore mieux. Wow. Quelquefois, tu sais, David, quand tu rentres chez quelqu'un, tu rentres chez des personnes, quelquefois, tu sens comme ça l'atmosphère chez les personnes. Et il y a des fois, tu rentres dans des foyers chez des personnes où tu sens l'adoration comme ça, tu es en paix directement. Tu n'as même pas besoin d'adorer puisque tu arrives chez la personne, tu fais waouh, ça fait du bien. Et t'imagines si toute la famille adore le Seigneur. Mais bien sûr, l'adoration, ça te libère de tout. Ça te libère de la peur. Ça te libère de tout. L'adoration, c'est ce qui fait que, en fait, tu vises le royaume. Tu vises juste ce que Dieu te fera faire. Tu ne penseras plus qu'à l'œuvre du Seigneur. Parce que tu viseras le royaume, tu viseras que son amour. Et quelque part, l'adoration, c'est ce qui va te permettre de ne plus être, comment te dire, d'assumer en fait tout ce que tu as. C'est Dieu qui fera.
C'est Dieu qui fera, c'est Dieu qui va t'utiliser et dans tout. Et il faut surtout l'adoration, c'est un médicament. Ouais, ouais. Pasteur, il y a une autre question. Dans le ciel, on adore. On adore. C'est beau, non? Amen. Ouais, ouais. Amen. Alors, On va que adorer. On va que adorer. On va que adorer. C'est pour ça qu'il faut déjà qu'on adore ici. Ouais, ouais. Est-ce que cette adoration nous pousse maintenant vers le ciel? C'est-à-dire cette chair qu'on a, on sort de la chair pour devenir esprit, non? On sort totalement de la chair. Ouais. On est ailleurs, on est complètement ailleurs. Là, vraiment, je dis hier, à l'évangélisation hier, j'étais dans l'adoration tout le temps. Et il m'arrive, moi, d'être dans les transports où vraiment, d'un coup, je le fais pas parce que je me contiens de me prosterner au milieu de tout le monde, que ce soit dans le supermarché ou que ce soit dans le métro. Vous n'avez pas honte, pasteur? Non. Moi, j'aurais pas honte. Ouais, ouais. Vraiment, moi, j'aurais pas honte. Je suis Ouais. arrivée à un point, David, où j'ai pas honte. Pourquoi j'aurais honte? Même s'il y a un policier qui vient vous voir, qui vous dit, non, c'est interdit. S'il me dit c'est interdit, non, je vais me lever, Ouais, excusez-moi, bien ouais. sûr, non, je mets sous l'autorité Ouais, et tout ouais. ça. Mais je me contiens, parce que je suis obligée, Ouais. je suis en train d'évangéliser, je ne vais pas tomber par terre et je ne vais pas adorer. Ouais. Mais tellement qu'on adore, que tu pleures, tu es là, tu proclames, je ne sais pas, on est emporté, on est complètement emporté. Tu sais, David, on ne regarde même pas, on voit les gens que par esprit. Celui-là, il prend, celui-là, il ne prend pas, celui-là, il a besoin, celui-là, il n'a pas besoin. Tu sens tellement l'atmosphère, le Saint-Esprit qui t'emmène. Tu n'es plus sur cette terre. C'est comme si tu es déjà au ciel. Amen. Quand tu es dans l'adoration, tu peux mourir tout de suite. Tu t'inquiètes de rien. Ouais. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on a peur, on a de l'angoisse. Non, il faut adorer le Seigneur. Adore-le, adore-le, adore-le. Il y a encore beaucoup de personnes, on s'inquiète, on est là, on se dit, mais il y a ci, il y a ça, il y a ci. Non, c'est l'adoration. Le secret de tout, le médicament, le vrai médicament. Si quelqu'un aujourd'hui, de tout, adore le Seigneur. Amen, amen. Vraiment. Alors, pasteur, il y a Kevin sur Twitter, bonjour Kevin, qui demande si vous pouvez prier pour lui. Parce que lui, il a du mal à rentrer dans l'adoration. Pourquoi? Parce que il y a de la musique du monde qui est là, qui dérange. Et cette musique ne vient pas de chez lui, mais vient de ses voisins. Voilà. Donc, ça le dérange. Est-ce que vous pouvez soit prier, soit donner un conseil pour Kevin? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Je ne sais pas s'il a des écouteurs. Mais ça serait bien d'avoir des écouteurs. Moi, je sais que, voilà, nous tous, on a des voisins, on a plusieurs personnes. Il écoute dans ses écouteurs. C'est bien aussi si même l'atmosphère à la maison ne te permet pas, tu sors dehors, dans un parc, tu adores le Seigneur, dans un parc, tu es bien. Et tu prends un temps au calme. Et après, même dans les transports en commun, après, c'est sûr que quand on est dans la rue, on ne met pas trop fort parce que voilà, il y a les trains, on peut avoir un accident si on est trop dedans. Il faut quand même faire attention aussi. Mais voilà, moi, je veux bien prier pour Kevin. Amen. Je veux bien prier pour Kevin, comme ça, que le Seigneur l'aide et qu'il lui donne un cœur d'adorateur. Amen. Un cœur d'adorateur. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté Jésus et merci pour cet honneur que tu m'accordes Seigneur pour prier pour cette personne Seigneur Jésus-Christ. Je ne le connais pas Seigneur là où il est, je ne sais pas où il est actuellement ou qui il est Seigneur Jésus. Mais ce soir Seigneur, nous mettons tous en accord Seigneur pour prier pour lui. Nous prions Seigneur pour que tu puisses lui donner un cœur d'adorateur. Nous prions Seigneur pour que tu puisses toucher les cœurs de ses voisins Seigneur, pour mettre moins fort la musique, Seigneur, de chez ses voisins, pour que tu puisses lui donner un temps, Seigneur, pour que tu puisses le guider, Seigneur, pour t'adorer. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ, bénis la vie de Kevin, Seigneur, et accorde-lui, Seigneur Jésus, du temps avec toi, Seigneur, pour t'adorer. N'importe où il ira, qu'il soit dans la rue, qu'il soit à l'école, au travail, là où il ira, Seigneur, je te demande, Seigneur, de transformer totalement son cœur, Jésus-Christ, et de t'aimer, de t'adorer plus que tout, Seigneur. Guéris son cœur, Seigneur. Bénis sa vie, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Hein? Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Et je souhaite à toute personne d'avoir ce cœur d'adoration, d'adorer, de vivre ce surnaturel
qui nous est donné vraiment. Tu sais, David, je dis toujours, s'il n'y a pas d'adoration, s'il n'y a pas tout ça, une personne normale ne pourrait pas supporter la vie. On ne supporterait pas la vie. Qui n'a pas de problème? On a tous des problèmes. Qui n'a pas de... On a tous des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ça n'existe pas. Une personne sans problème, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qui que ce soit. Tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, des différents problèmes, des autres plus graves que d'autres, malheureusement. Mais David, dans l'adoration, Dieu, il opère totalement. Amen. Il opère. Il y a des miracles qui se passent, des vrais miracles dans l'adoration. J'encourage toutes les personnes qui vont m'écouter, là où ils sont, qui ils sont. Seigneur, que tu donnes un cœur d'adorateur, d'adoration à toutes ces personnes. C'est la clé de tout l'adoration. C'est la clé de tout l'adoration. Adore-le 24 heures sur 24. Amen. Merci beaucoup, pasteur. De rien, David. Alors, il y a encore beaucoup de réactions sur Twitter. Je pense que c'est un sujet qui touche l'adoration. Voilà. On nous dit déjà fini, c'est court. Il faudrait donc un autre thème. Oui, parce qu'on pense beaucoup que l'adoration, c'est qu'à l'église. On pense beaucoup que l'adoration, c'est à des moments précis. Mais non, l'adoration, c'est tout le temps. Tout dans ton lit, tout le temps. Tout le temps. Et ça te permet d'avoir une paix énorme. Une paix énorme. Oui. Alors, avant de terminer cette émission, pasteur, Pasteur Semaya, c'est parti à Madagascar. Est-ce que vous pouvez juste, pendant une minute, nous dire pourquoi il est parti à Madagascar et dans quel but? Bien sûr. Alors, le pasteur Semaya, il a vraiment reçu une vision, on va dire. Il a vraiment reçu quelque chose par rapport aux orphelins et par rapport aux personnes qui sont démunies dans le monde. Et il a reçu vraiment Madagascar. Donc, il s'avère, par la grâce de Dieu, que nous aussi, nous sommes sur Madagascar. Donc, il est parti vraiment pour, on va dire, aider ma mère, parce que on est en train de construire. Donc, on est vraiment en train de fonder l'orphelinat à Madagascar. Et il est parti là-bas pour aider. Il est parti là-bas pour être avec les enfants, pour leur donner de l'amour et tout faire. Il y avait eu beaucoup de choses à faire sur place. Mais en tout cas, ça a été surtout de passer des moments avec les enfants, de les connaître. Et c'était un souhait pour lui, vraiment. Je pense que c'est le Seigneur qui l'a envoyé là-bas. Donc, il a beaucoup aidé ma mère pour beaucoup de choses là-bas. Là, par la grâce de Dieu, on arrive à bien travailler ensemble. Donc, c'est lui qui a eu le privilège d'y aller. Moi, j'étais ici, donc le Seigneur l'a envoyé là-bas. Mais il le porte vraiment dans son cœur. Et maintenant, il est revenu. Et là, on travaille beaucoup sur comment on va faire pour pouvoir avoir des parrainages pour ces enfants. Parce qu'ils sont là. Nous, on n'a pas vraiment besoin d'être sur place. Il y a des gens qui y travaillent. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer, pour l'école des enfants. Et on demande au Seigneur vraiment pour que beaucoup de cœurs soient touchés. Et on continue. Il est revenu, mais on continue. On continue vraiment à œuvrer dans l'orphelinat là-bas. Donc, mes parents sont toujours là-bas. Donc, ils continuent les travaux, tout ce qu'il y a à faire. Et voilà, après le pasteur, il y a un temps pour tout. Maintenant, c'était le moment qu'il revient. Il y a beaucoup de travail à faire ici aussi. Donc voilà, il était là-bas pour tout ça. Alors, pasteur, de quoi ont-ils besoin, ces enfants? Alors, ils ont besoin pour leur quotidien. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de s'habiller, ils ont besoin de se laver, tout ce qui est hygiène de vie, pour qu'ils puissent avoir une vie vraiment convenable. Ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc, ce qu'on veut, de confort, de confort. C'est important. Vraiment, c'est très important, mais je mets vraiment un point dessus de leur confort, de là où ils dorment, de comment ils sont. L'hygiène. Ne serait-ce que, tu sais, David, à Madagascar, tu as des enfants, ils ont le même t-shirt pendant 1 an, 2 ans. Le même t-shirt. Ils arrivent même, ils ont plus l'habitude de porter des chaussures. Alors, les pieds sont devenus des chaussures.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Et après, là, on veut, par exemple, les inscrire dans une école privée chrétienne Ouais, ouais. qui va nous coûter un certain somme. Donc, on a envie aussi de les mettre dans cette école. Et il y a tout ça au niveau des Combien coûterait, transports. pasteur, on va Là, dire on est à 2000 ouais, euros l'année. 2000 euros. Normalement, à peu près, ça va nous coûter 2000 euros l'année pour tous les enfants. Ouais, ouais, Voilà, ouais. seulement l'école. Après, le besoin des enfants, à peu près on va dire tous les 10 jours, on envoie à peu près, on va dire par mois, on est peut-être à 700 euros par mois, D'accord, ouais, 700 euros par mois de nourriture et tout ouais, ça. ouais. Mais on doit encore améliorer plus que D'accord, ça. ouais, ouais. Donc on a vraiment besoin, c'est devenu nos enfants Ouais. et on doit s'en occuper. Ouais. On s'est engagé. Ouais, ouais. Là, aujourd'hui, là, par exemple, je suis en train de parler avec toi, j'ai 2 enfants à la maison, mais j'ai les 30 à l'orphelinat. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est des enfants que je dois nourrir. Donc, D'accord. voilà, c'est dans mes pensées tous les jours aussi. J'ai pas beaucoup de dons. Vraiment, j'en ai pas. Alors, On qu'est-ce n'en qu'il a faut, pas pasteur, beaucoup. pour faire les dons? Est-ce que vous avez un site internet ou Hmm. est-ce qu'on peut prendre contact avec vous sur Pour l'instant, Facebook? c'est vraiment des contacts avec moi ou D'accord. avec le pasteur Ouais, ouais, Semayas. ouais, Vous passez par, voilà, soit par lui, soit par moi. ouais. Et voilà, vous pouvez donner ponctuel. D'accord. Je compte faire peut-être aussi une autre cagnotte, les gens qui vont donner mensuel. Pour l'instant, il n'y a pas de parrainage. Pour une simple et bonne raison, c'est que les enfants, pour l'instant, il y a un besoin pour tout le monde. Et quand on sera bien, bien, bien Donc structuré, là, on on pourra pourra, mettre un système. voilà, Ouais. un système de parrainage. Parce que la personne va donner 25 euros, on ne va pas nourrir un enfant et C'est les ça. autres, ils n'auront pas Ouais, de ouais, parrainage. Et on a beaucoup de besoins qui D'accord. sont encore beaucoup sur place. Et donc, voilà. Mais voilà, j'aimerais vraiment que... Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas autant de communication, mais bientôt, j'espère, on va travailler dessus, faire beaucoup de communication. Mais s'il y a des personnes qui sont touchées, ils peuvent me contacter et on trouve les moyens aujourd'hui de comment ils peuvent nous soutenir. Merci, pasteur. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Ouais. Donc, je rappelle, si vous avez aussi d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur Victoire Live. Voilà. Ben, on se donne rendez-vous à demain, voilà, pour une autre émission, présentation d'une association. Et quant à moi, ben, je vous donne, pasteur, vous savez quoi? Oui. Quel est votre chant préféré? Mon chant préféré Ouais, en ce moment? en ce moment, ouais. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je l'écoute en boucle en ce moment. Amen. La peur, David, on ne doit pas avoir peur. Amen. C'est l'ennemi total, c'est la peur. C'est ça. Tout ce qui nous empêche de tout, c'est la peur. La peur d'aimer, la peur d'avancer, la peur de tout. C'est notre plus gros ennemi, c'est le diable, la peur. Et dans le nom de Jésus, qu'on n'a plus jamais peur. Amen. Voilà. Voilà, donc c'était pasteur Tina. Rendez-vous, Tina, et je vous donne donc rendez-vous à vendredi prochain. Merci, soyez bénis. Soyez bénis.